Quel effet ça fait alors d'avoir sa fille cachée qui réapparaît comme ça, les gens? C'est formidable, c'est formidable. On a mis du temps avant de nous redécouvrir, on s'est apprivoisé. Eh bien voilà, je joue aux échecs contre l'ordinateur. Ah bon, et alors tu gagnes, j'espère? Non, je gagne pas. J'étais troisième au championnat du monde minime quand j'avais 12 ans à Reykjavik. J'ai arrêté de jouer parce que je jouais tout le temps, jour et nuit, etc. Et mes parents m'ont interdit. Et depuis, je n'ai plus jamais rejoué. Et puis maintenant, je m'y suis remis contre l'ordinateur Kasparov, le plus fort. Et il est très énervant, cet ordinateur. Il est épouvantable. Comment on peut jouer contre l'ordinateur? Parce qu'il gagne à tous les coups. Ouais. J'ai gagné 2 fois sur 100 parties. Enfin, et puis en plus, il se corrige. Ouais. C'est ça qui est épouvantable. C'est qu'on on le pousse à bout et il trouve toujours une autre combinaison. Il a environ 10 millions de parties en tête. On va te... Alors là, d'ailleurs, c'est à moi de jouer. Et tu vois les pièces quand même. Je les entrevois et je les connais surtout par cœur. Tu as vu ce que Polak a dit dans mon émission il y a 3 semaines? Bon, qu'il aille parler à mon médecin. Professeur Pouliquin, avait-elle Dieu? Alors s'il a besoin de vérifier les choses, bon. Ça embête les gens que je sois infirme parce qu'ils voudraient me voir parfait. Je crois que c'est un excès d'amour de la part de Polak. Chacun c'est un très gentil garçon. Voilà. Alors là, je rope. Ah, d'accord. Ben, enfin, je peux jouer de tête, de 4, il me répond E7, E5, cavalier G1, F3, cavalier G8, F6, fou C1, C4, etc. Enfin, je veux dire, j'ai pas tellement besoin de voir les indications. Je suis très content de vous connaître alors, parce que c'est l'année des... C'est l'année des filles cachées, parce que... Ah ben c'est l'année des filles cachées. Mazarine, là, moi j'ai dîné avec Berkoff la semaine dernière, il avait amené sa fille. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux, c'est un truc, quoi, tout le monde amène sa fille cachée. Ben voilà, alors moi, je suis désolé de ne pas avoir caché les miennes d'ailleurs. Alors j'ai une grande nouvelle, c'est-à-dire que j'ai non seulement elle, l'actrice, mais j'ai ma Mazarine à moi. C'est-à-dire l'honneur perdu de François Mitterrand, grande première. Il sort à 80 000 exemplaires mardi prochain. Oui. Et alors, quel effet ça fait alors d'avoir sa fille cachée qui réapparaît comme ça, les gens? C'est formidable, c'est formidable. On a mis du temps avant de nous redécouvrir, on s'est apprivoisé, mais maintenant c'est... Vous êtes revus il y a combien de temps? Il y a 3 ans, parce que finalement il m'a dit une très belle phrase, c'est pas moi qui t'ai reconnu, c'est toi qui m'as reconnu. Parce que je suis allée à lui en fait. Elle m'a dit, au moment où il y a 3 ans j'ai perdu la vue, elle est venue me voir à l'hôpital et elle m'a dit... J'ai perdu un mari, mais je retrouve un père. Mais enfin, je n'ai pas couché avec elle. Je tiens non, mais c'est beau, vous préciser. C'est très beau. Ah non, vraiment, vraiment. Comme quoi, comme quoi l'inné. Non, c'est bien. Un bon sang ne saurait mentir. Et puis ce qui était drôle, quand Jean-Hidal m'a reconnu... Pas à cause de moi, mais Béatrice. Quand Jean-Hidal m'a reconnu... Oui, sa grand-mère. Oui, sa grand-mère est Béatrice. Quand Jean-Hidal m'a reconnu, qu'on a été à la mairie, d'une part, l'employé pensait qu'on venait reconnaître qu'on était un couple, on venait reconnaître un enfant, parce que c'était inimaginable comme situation. Puis toi, tu faisais des jeux de mots, on se perdait dans les couloirs pères et impairs. Oui, c'est ça. C'était et alors, ce couloir père, ce jour-là, a été un impair, puisque ça ne s'est pas très bien passé. Le lendemain et le surlendemain, il a fallu attendre quelques années avant de... Et alors, Fulgurance, là, raconte-moi. C'est bien fabriqué, en tous les cas, ce petit joli. Alors, Fulgurance, c'est... Bon, le sourire met des bretelles au visage. Mais il y a quelques phrases. Les souvenirs heureux rendent le présent infirme. Enfin, des milliers de phrases. Les hommes font les coutumes et les hommes font les lois et les femmes les coutumes. Enfin. Il faut toujours scier la branche sur laquelle on est perché, ça permet de s'envoler. C'est ce que j'ai toujours fait. Notamment avec Mitterrand, dont j'étais très ami et qui a écrit dans un rare moment de lucidité qu'il doit bien regretter dans sa tombe que j'étais le meilleur écrivain de sa génération. Aimez-moi les uns les autres, c'est pas mal. Voilà. Ça, par contre, je trouve ça pas terrible. Je suis très doué pour gagner de l'argent et même pour faire le macro. C'est pas une phrase qui mérite d'être imprimée. Mais c'est pas, vous savez que je suis... Par contre, les prix, c'est pour consoler les mauvais écrivains, c'est mieux. Ça, c'est juste. C'est mieux. Ça, c'est juste. Oui. Et l'Académie française ne va pas bien non plus, parce que les élections actuelles, avec Biancotti, cette espèce de courge blondasse qui écrit en charabia, pensait que cet argent... Mais dis pas des trucs comme ça, tu n'iras jamais à l'Académie si tu dis des trucs comme ça. Ah ben, je n'irai plus à l'Académie. Ah bon, ça y est, tu en as fait ton deuil. Ça aurait été utile il y a 10 ans, mais maintenant, non. Ouais. Elle a plus besoin de moi que je n'ai besoin d'elle. Ça, c'est bien. Mitterrand était un arbre. La preuve, il n'a pas arrêté de se planter. Oui.
Hein? Je souffre d'overdose du réel, c'est bien ça? Oui. Mais là, les gens pensent court, donc il faut leur donner des... Oui, c'est moderne, ça se lit facilement, c'est bien fabriqué, c'est bien mis en page. Ça vaut cher, un truc comme ça? Ça vaut 50. 50 francs. balles? Et l'autre vaut 89 francs. L'autre 89 francs. Il faut francs. se précipiter, là. Bah l'autre, il faut se dépêcher. Mais parce que Béatrice n'a pas encore lu. Si c'est comme Gubler... Béatrice n'a pas encore lu. Tu n'as pas encore lu ce Mazarine, Béatrice? Non, encore. Hein? Alors toi, tu vois, Béatrice, je vais te dire un truc quand même. Tu n'as pas ton livre à la main, tu vois. Ah! Ah bon, parce que je me disais quand même... E. U. Et il y a des paroles là-dessus. Ouais, des paroles, des vraies. C'est un saucisson de cheval, un saucisson de cheval que je viens de faire. À cheval, c'est une chanson de saillie, ah, chanson de saillie de cheval. Moi qui suis esthète de cheval, ah, je trouve ça beau. De cheval, génial, admirable, de la peine, refrain. C'est le refrain. Moi qui viens de Grèce, de cheval, je m'appelle au reste. De cheval, t'as pas bouffé l'os. De cheval, je débarque à Paris. De veau, oh oh, quel régalo. De cheval, de prendre le métro. De cheval, quand on ne connaît pas. De cheval, oh, ce qu'on s'amuse. De bœuf et refrain. Le refrain, c'est toujours... Mes enfants, ma foi, de cheval, sont de vilains grognons. De cheval, quand ils pleurent en cœur, de cheval, j'essaie de les distraire. Les vaches, je viens à boudin, boudin de cheval, mais les autres aussi sont. De cheval, toujours dans le besoin. De cheval, ça ne peut pas être pis. De chèvre, mais non. Le refrain, c'est... Bon, dis-moi, Jean Ederne, on va passer chez Adam, là. Oui, salut Omar. Ouais. Voilà, il y a un quoi fax pour que le livre de Jean Ederne rentre à Internet au Canada, avec le numéro et tout. Ah bah si, c'est réglé, donc ça y est, plus personne ne pourra jamais le saisir. Ah ouais, ça y est. Dis-moi, tu connais chez Adam? Qui c'est? C'est une boîte de partout, ce qui est dans le 17e, là, juste à côté. Ah, je veux pas dans les endroits comme ça. Tu vas plus? Non. T'as arrêté? Fini. Ta fille est là, c'est un peu emmerdant. Fini. Elle peut y aller si elle veut. Bon. Vous connaissez chez Adam? Moi, je suis un libéral. Je vais plutôt chez Ève. Bon. Fourniture, etc. Voilà, exactement, une sorte de fourniture. Oui, fourniture en gros de chair fraîche. Enfin, pas toujours très fraîche, quoi. Non. C'est le problème. Non, mais c'est marrant, j'aime pas les partout, parce que j'aime pas avoir d'autres hommes autour de moi, mais plusieurs femmes, je demande pas mieux. Ça oui. Voilà. Sauf les porte-lites. Et est-ce que C'est les serveurs d'amour. la mère de Béatrice, tu l'as connue comment? Ça s'est passé comment? Mais ça s'est passé très bien la nuit. Le jour, moins bien. Ça a duré combien de temps? Les jours ne ressemblaient pas aux nuits. Ouais. C'était épisodique. Le soir, quand j'étais à Saint-Germain-des-Prés, j'avais plus d'argent pour prendre j'avais 20 ans, un ticket de métro, d'autobus. Il me restait quelques jetons de téléphone. Alors j'appelais à 5-6 filles. Et puis, la première qui mère, c'était répondait, donc la fille de Béatrice Beck, c'est ça? elle habitait Saint-Germain-des-Prés. Ouais. Et toi, ça te Mais- snobait quand même d'être avec la fille de Béatrice Beck, non? Oui, Telle mais que il je te connais. fallait monter, c'était difficile, parce Ouais. qu'il fallait passer à côté de la porte de la grand-mère, elle laissait la porte entrouverte, et il fallait pas faire trop de bruit, puisque la grand-mère entendait, je me souviens très bien. Et de nos clairs de lune dans la cuisine. C'était exquis. C'est joli, Voilà c'est ce une que histoire ça a d'amour. produit. Non, c'est bien ça. Non? Je sais pas, je la connais pas leur histoire. Parce qu'il y a Jean Ederne ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, et ce que je ne connais pas, et il y a ce que ma mère dit et ce qu'elle ne dit pas. Donc pour moi, c'est rare finalement un enfant qui ne connaît pas l'histoire de ses parents. Ben non, moi je connais pas l'histoire de mes parents, et dis donc. C'est vrai, moi non plus, je connais pas J'ai l'histoire de jamais mes été nous parents. raconter ces histoires, enfin franchement. Oui, Les enfin, enfants n'ont pas à le savoir. Je trouve ça pas Je ne possible. parle pas d'histoire intime, je parle de véritablement la rencontre. Mais et- c'était une vie de nuit. Une vie de nuit, comme toi, pendant 30 ans. Ouais. J'ai fait la nuit, moi aussi, j'ai fait la nuit. J'ai fait la nuit, Ouais, comme ça, on on fait a les tout 3 fait les- postes. Voilà. Ouais. C'est du travail posté, nous, on fait les Voilà, nuits. on a travaillé dans le métro, on avait des tickets de quai. Bon. Elle a l'air un peu
probatrice Béatrice. Ah oui, parce qu'elle vient de Nancy, évidemment. Écoute, Jean et Derne, je viens de Nancy, je suis parisienne, j'habite à Nancy depuis Oui, 6 mois, je vois pas le rapport, d'une. Et Bon, mes enfants, vous allez voilà. pas vous engueuler. Je ne veux pas être à l'origine d'une nouvelle On ne rupture. s'engueule pas. Non, mais enfin, on a mais- une version différente des choses, c'est tout. Ouais, Voilà. ouais, ça j'en doute pas. Bon, on y va, allez. Ciao. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.